Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Multiparité, pour qui ?», qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Depuis quelque temps, la plateforme américaine Netflix a commencé à produire des biopics qui, vus d'un autre angle, envoient un certain message de l'élite américaine au monde. Comme à Disney ou Hollywood, au-delà du divertissement, il y a une certaine réalité ou encore une vision de l'Amérique qu'on peut retrouver avec un œil attentif dans ces outils qui portent la diplomatie culturelle des USA. Notre internaute invité enrichit son discours de la manière suivante. Le biopic sur le professeur Einstein, revenant sur sa grande découverte du XXe siècle, en l'occurrence sa théorie de la relativité générale, est très révélatrice. Ce biopic, bien qu'instructif, rappelle le célèbre livre du sociologue Max Weber qui traduit « la relation complexe qui a existé à cette période de l'histoire du monde entre la savant et le politique ». Livre d'ailleurs qui est revenu sur le colloque des intellectuels d'Europe pour repenser la relation entre la science et le politique. Dans ce XXe siècle tourmenté, la théorie de la relativité générale, aussi innocente qu'elle paraît, à en croire les longs travaux du professeur, qui ne cache pas d'ailleurs les motifs originels qui ont porté cette découverte, notamment le désir de compréhension de notre monde, ses lois et sa structure complexe et insaisissable, a été le gong qui a sonné l'ère de la force atomique, redéfinissant au passage le paysage mondial. Lui qui était un militant acharné du pacifisme ainsi que de la force organisée dans une certaine mesure, s'est vu embarqué dans une course vers une toute autre force, celle de la manipulation des petits corps, et dans l'objectif de produire des quantités énormes d'énergie pouvant se rapprocher de la chaleur de la surface du Soleil. Impuissant, bien que considéré comme la figure du XXe siècle, le professeur Einstein a terminé sa vie sur l'appel récurrent au développement moral, gage de l'équilibre du monde. Aujourd'hui, le choc des forces prend de plus en plus d'ampleur. Sous plusieurs formes, et diverses régions ou espaces, la confrontation est enclenchée. Et la nature, la spécificité de ce phénomène géopolitique, dépend d'où on construit l'analyse. Si nous déclenchons l'analyse depuis le continent, dans cette grille on se rend compte que depuis presque une décennie, le continent est le terrain de bataille de divers courants idéologiques. Mais deux grandes forces attirent l'attention, ceux qui ont construit l'ordre mondial après 14-47 et de l'autre côté ceux qui perdent la guerre froide de 89 et une partie de certains acteurs de la conférence de Bandung de 1955. Dans certains pays d'Afrique, le mot multipolaire est repris en chœur. En tant qu'observateur, et après tout en tant qu'Africain, continent d'où nous parlons, on est en droit de se demander, multipolarité pour qui ? Sans tomber dans l'analyse ad hominem, ou encore éviter de passer pour ceux qui veulent renchérir dans la critique sensationnelle, on peut sérieusement, à la lumière de l'objectivité posée dans le champ du débat ou de la réflexion, des interrogations légitimes. Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans la multipolarité ? Le monde post-20e siècle n'a toujours pas été multipolaire ? Pourquoi le développement en Afrique est une mission impossible ? Est-ce vraiment de la faute de l'Occident ? L'auteur continue ainsi. Autant de questions dont les réponses peuvent aider à comprendre ce qui se joue en Afrique et ce dont il est réellement question. Aujourd'hui, on a des tribuns développant des concepts pompeux, mélangeant panafricanisme et racisme, appelant même à une toute autre religion que mythisme, tout ça étant bien beau, mais à l'heure où nous parlons, dans certaines régions tout est à faire. On se plaint de la braderie de notre pétrole ou encore de notre uranium, jusqu'à aujourd'hui on ne dispose d'aucune compétence réelle capable de réaliser ces opérations complexes. Dans l'industrie pareil. Dans les universités, les diplômés en lettres sont légion à l'heure où la science et la technologie prennent de plus en plus de place dans la gouvernance mondiale. On va nous dire que c'est à la faute à Paris si on n'arrive pas à faire ses pas élémentaires en termes de gouvernance. Des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Rwanda, ne sont pas sur Mars. Ils sont inscrits dans le champ des possibles. Quand on voit ces modèles, on peut cerner sans ambiguïté les carences de nos pays. Le verbe facile, depuis les indépendances, l'Afrique subsaharienne s'est démarquée avec de grandes figures, qui ont le plus brillé par leur maîtrise du français, que par leur carrure d'hommes de vision. À les écouter, on peut tout de suite tomber dans le piège idéaliste leur donnant les attributs de visionnaires, mais le temps a toujours eu raison de ces discours et de ces mots creux. L'Afrique contemporaine, malheureusement, est toujours coincée dans le passé des gros discours. Sur YouTube, TikTok, Facebook, les tribuns des solutions miracles africaines sont légion. Course aux vues, reconversion d'anciens journalistes à youtubeurs, cyberactivistes, la liste est longue. Chacun d'eux se voit en un nouveau Sankara ou Nkrumah ou encore Lumumba.
Rappelons que ces leaders, au-delà de leur action en politique, étaient très connus sur le terrain des déclarations fortes et sensationnelles. L'on se rappelle ici du discours très osé du capitaine Thomas Sankara à la tribune de l'ONU, ou encore de celui de Lumumba, devant le roi de la Belgique. L'auteur conclut son article en ces mots. Ces nouveaux Sankara n'ont rien changé, fidèles aux méthodes d'hier, parler, parler et encore parler. C'est bien de parler. De vouloir créer une conscience de classe, qu'on peut instrumentaliser au passage. Mais c'est encore mieux de commencer à agir et à briser le continuum des constats évidents. La Chine n'a pas construit sa puissance avec les grands discours. Cela est le fruit d'une appréciation rigoureuse de ses carences et un travail acharné, code moral, smart, magnanime dans la construction de la nouvelle Chine. Le développement, en plus d'être moral, doit embrasser le terrain de la science avec une approche rigoureuse. Rédigé par Ismail Si. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.